Comment tu vas? Je veux très bien par la grâce de Dieu. Grâce sur grâce. Dieu nous fait grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Bien-aimés, oui, nous sommes au temps de la grâce. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce que Dieu t'a donnée? C'est le sujet d'aujourd'hui sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Alors, restez connectés. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous amène encore une autre exhortation. Nous allons parler d'un homme bien-aimé que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'apôtre Paul. C'est vraiment un exemple pour moi. J'aime sa manière d'aimer Jésus. J'aime sa façon de servir Jésus. J'aime sa façon bien-aimée de travailler avec zèle. Il est vraiment un exemple pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler de lui. Un homme qui m'a beaucoup boosté par son courage, par sa façon de servir le Seigneur bien-aimé. Et tous les jours, je demande à Dieu la grâce. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce de t'aimer comme l'apôtre Paul. Fais-moi grâce, Seigneur, de te servir comme l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre Paul. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce, mais nous sommes aussi au temps de la fin. Alléluia. Nous sommes aussi au temps de la fin. Ça, nous ne devons pas oublier, bien-aimés. Dieu nous fait grâce, bien-aimés, mais la grâce de Dieu dans ta vie ne peut pas chômer. Alléluia. Lorsque tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, cette grâce ne peut pas chômer. Comme l'apôtre Paul bien-aimé, il a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie et il a beaucoup travaillé à cause de cette grâce qu'il avait. Nous allons ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alléluia. Non pas moi, mais toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, bien-aimé, l'apôtre Paul ne se sentait même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que nous savons tous comment il a eu à persécuter l'Église. Il a persécuté l'Église de Dieu. Mais Dieu lui a fait grâce, bien-aimé. Et lorsqu'il a reconnu la grâce de Dieu, bien-aimé, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il nous a tirés du monde, bien-aimé. C'est exactement comme l'apôtre Paul. Nous étions aussi dans les péchés comme l'apôtre Paul. Nous étions peut-être dans l'impudicité. Alléluia. Nous étions dans le péché comme l'apôtre Paul, bien-aimé. Parce que aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Lui qui tuait, il persécutait l'Église, bien-aimé. Et toi qui vivais dans le mensonge, bien-aimé, c'est la même chose. Lui, il persécutait l'Église, bien-aimé. Et moi qui vivais dans la calomnie, bien-aimé, c'est la même chose. Il persécutait l'Église, bien-aimé. Peut-être une autre personne qui vivait dans l'impudicité, bien-aimé. Nous tous, bien-aimés, nous étions des pécheurs. Mais Dieu, bien-aimé, il nous a délivrés. Il nous a sauvés de la mort et il nous a fait grâce. Maintenant, mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce que c'est tout simplement pour impressionner les gens, pour dire aux gens que Dieu te fait grâce? Est-ce que c'est juste pour reconnaître aux yeux des gens bien-aimés que Dieu te fait grâce? L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Moi aussi, je suis ce que je suis, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je sers le Seigneur par la grâce de Dieu. Toi également qui me suis, peut-être aussi tu es servant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Peut-être que tu es chrétienne tout simplement par la grâce de Dieu, bien-aimé. Mais toi qui es encore chrétienne tout simplement, Dieu ne nous appelle pas à être tout simplement de chrétiens. Dieu nous appelle à aller et prêcher la parole de Dieu. Parce que l'évangélisation, ce travail d'évangélisation, bien-aimé, c'est pour tout chrétien. Tout chrétien doit être en mesure, bien-aimé, de prêcher la parole de Dieu, de gagner les âmes pour le Seigneur, comme l'apôtre Paul a fait, bien-aimé. Lorsque Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous aussi, nous puissions aussi sauver. Jésus-Christ est venu sur la terre, bien-aimé. Il n'a travaillé que pendant 3 ans. Il est reparti, il nous a laissé son esprit et il dit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, est-ce que tu travailles? Est-ce que la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu peux te tenir pour dire que la grâce de Dieu dans ta vie
n'est pas vaine et que tu travailles plus que toutes les sœurs de ton église et que tu travailles plus que tous les frères de ton église? Est-ce que tu travailles plus que toutes les personnes de ta maison? Comment est-ce que, bien-aimé, tu répartis ton temps? Quel est le temps que toi tu mets à part pour le Seigneur, pour gagner les âmes à Dieu, pour prêcher Jésus-Christ, bien-aimé? Combien des heures, bien-aimé, tu prêches Jésus-Christ par jour? Combien de âmes as-tu ramené dans le Seigneur, bien-aimé? Parce que nous sommes au temps de la grâce, bien-aimé, mais nous sommes aussi au temps de la fin. Dieu a dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde, après quoi viendra la fin, bien-aimé. Autour de toi, il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours. Tu connais déjà le Seigneur, bien-aimé. N'attends pas, tu connais déjà le Seigneur. Et Jésus-Christ nous a tous ordonné. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Pour évangéliser, tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit. Tu dois évangéliser, bien-aimé, autour de toi. Tu dois évangéliser au travail. Tu dois évangéliser partout. Tu dois gagner les âmes au Seigneur. Bien-aimé, travaillons pour le royaume. Alléluia. Travaillons pour le royaume. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et il s'était mis à travailler, bien-aimé, pour le royaume. L'apôtre Paul n'a pas croisé les bras, disant que grâce sur grâce, nous sommes au temps de la grâce, que Dieu me fait grâce, et il ne s'est pas arrêté là, bien-aimé, mais il a travaillé pour le royaume. Il a emmené beaucoup de brebis, bien-aimés, à Dieu. Donc nous tous aussi, dans notre génération, nous devons aussi nous lever. Nous devons travailler, bien-aimés. Nous devons gagner les âmes à Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé des talents. Oui, nous avons tous des talents. À part le talent que Dieu t'a donné, bien-aimé, tu dois aussi travailler pour le royaume. Alléluia. Tu dois aussi travailler pour le royaume. Parce que tout ce que nous allons faire ici pour nous, qui va nous permettre de manger, bien-aimé, ça restera ici. Mais tout ce que nous allons faire pour le royaume des cieux, bien-aimé, lorsque nous allons mourir, au jour de la mort, bien-aimé, nous allons nous reposer de nos travaux. Et tout ce que nous avons eu à faire pour le Seigneur va nous suivre, bien-aimé. Parce que là, c'est la richesse que nous sommes en train d'amasser. Et cette richesse, c'est une richesse qui ne périt pas, bien-aimé, qui va nous suivre jusqu'à l'au-delà, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Prends la décision de servir le Seigneur. Lève-toi, prends la décision de gagner les âmes. Que la grâce de Dieu dans ta vie, bien-aimé, ne puisse pas être vaine, bien-aimé. Lorsque tu te regardes comme ça, tu dois te dire que j'étais dans le péché, j'étais dans la masturbation, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans le mensonge, j'étais dans les excès de table, bien-aimé. Si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu dans ma vie n'est pas en vain parce que je travaille plus que tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.